Mes chers petits amis de la forêt, c'est l'heure du tuto sur la figurine du mois de mars, généreusement offerte par la boutique Warhammer Lyon 1. Merci les gars, et merci Games Workshop pour nous permettre chaque mois d'avoir une figurine gratuite sur simple demande. De mon temps, on n'avait pas tout ça et on était heureux quand même. Mode vieux con off, c'est parti pour le tuto. Et c'est donc un superbe Eldari dragon de feu qui va passer sous mes pinceaux baveux. Il est déjà assemblé et sous-couché. Pas d'acrobatie zénitale cette fois-ci, juste un coup de bombe blanche comme à la grande époque. En revanche, je vais faire une petite variation avec du rouge carmin à l'huile. Un rouge plutôt sombre que je dilue avec du white spirit sans odeur pour ne pas empester la baraque. Je fais un glavis que je vais appliquer sur toute la figurine pour marquer principalement les creux. Vous avez remarqué que les dragons de feu sont majoritairement peints de couleur chaude, et c'est pour cela que je veux des ombres rouges, histoire de travailler dans un camailleux ou presque allant du jaune au rouge. Une fois appliqué, je vais sécher rapidement avec mon sèche-cheveux, puis vous connaissez maintenant la technique, je retire la couleur sur les reliefs avec un coton-tige imbibé de White Spirit. Une fois le White Spirit complètement sec, une dernière étape de préparation, un dry brush de blanc pour accroître encore le contraste et définir plus nettement les arêtes de notre Eldari. On va attaquer la mise en couleur avec pour commencer du jaune de la série Deeping Ink. Ce sont les contrastes, si l'on peut dire, de chez Green Stuff World. Vous remarquerez que la concentration pigmentaire est du type grand timide. On aime ou on n'aime pas. Ça a l'avantage de permettre de voir les choses arriver. Et je vais devoir passer plusieurs couches pour obtenir une couleur assez saturée. Et non, c'est pas nul. Quand vous utilisez du contraste ou du speed paint, vous devez ajouter du médium pour avoir des teintes plus claires. Là, c'est juste l'inverse. C'est juste une façon différente de concevoir le truc, comme la guéguerre entre Windows et Apple. Mais c'est un autre débat. Bref, une fois le casque fait, je vais utiliser du Glyphhound Orange, du contraste original, comme quoi vous voyez, je ne suis pas sectaire, pour mettre en couleur le reste de l'armure de ce gentil monsieur. Et effectivement ici, une simple couche sera suffisante car la couleur est bien chargée. Rien de bien compliqué pour cette étape, on s'arme de patience et d'un pinceau précis. Ici, c'est de la martre en taille 4 de chez Da Vinci. Le plus difficile sera de ne pas faire d'oubli dans des zones difficiles d'accès. Et puis, mais c'est une évidence, de ne pas déborder sur le casque qui est déjà fait. On enchaîne avec le Basilicanum Grey qui va nous servir pour presque tout le reste, à savoir l'arme évidemment, le masque, la ceinture, les grenades, les mains. Bon, je crois que j'ai rien oublié. Je vous conseille de prendre un pinceau toujours aussi précis mais plus petit, parce que les zones à traiter sont plus petites également.
j'avais oublié les tuyaux sur le casque. On laisse sécher et pendant ce temps, on prépare la palette humide. J'ai ajouté une couche de sopalin histoire de réguler le flux d'eau qui va remonter et arriver sous le papier sulfuré. On notera que ce papier est du vrai papier cuisson découpé soigneusement à la main. C'est bien moins cher et ça fonctionne exactement de la même façon que les feuilles spéciales des fabricants de palettes humides. Dimension exacte 18 sur 13 cm. Je vous en prie, ça me fait plaisir. On referme le temps que le papier s'imbibe bien et on en profite pour regarder où on en est sur la figurine. Mais ça prend forme. Je vais me servir du jaune zinc de chez Molotov. Alors pourquoi? Pourquoi ne pas prendre de la peinture pour figurine? Question terrible. Et pourquoi pas? Bref, ça fonctionnera tout aussi bien avec vos petits pots habituels, mais sachez que vous pouvez mixer de la peinture et des encres acryliques de toute origine pour votre boîte à outils de peinturlureur de Pitou. Bon, pour Molotov, les couleurs sont très liquides et très pigmentées, ce qui permet des niveaux de dilution très poussés. Parfait pour les glacis pour le coup. Et avec ce glacis jaune, je vais, par couches successives, booster les zones de relief. La couleur est très diluée, le pinceau est chargé mais ne doit pas dégouliner, juste fortement humide. Les couches doivent pratiquement sécher instantanément. On poursuit les mélanges contre nature en venant ajouter de l'encre acrylique blanche au jaune et rebelote. On poursuit nos éclaircissements par voiles successifs, principalement sur les arêtes et le haut des petits détails. On va maintenant faire la même chose sur l'armure en utilisant la couleur Homard, toujours de chez Molotov. Oui, Homard. Un orange moyen dans vos petits pots sera tout aussi bien. Même dilution, même technique d'application. On va passer maintenant une couche d'Andalusian Earth, un wash ink de Green Stuff World que vous commencez à bien connaître maintenant.
Répartissez-le et tirez bien votre encre pour pousser au maximum les pigments dans les creux afin d'augmenter les ombres et les contrastes entre les petites parties de l'armure et les détails. Avec du gris clair, ici du Wolfen Grey, je vais maintenant m'occuper de redéfinir les arêtes des zones gris foncé. Et légèrement dilué sur le dessus du lance-flamme. Enfin, je suppose que c'est un lance-flamme, moi je n'y connais rien en Eldari. Je suis un gars orc, moi. On reprend un peu de jaune pour des petits détails comme les diodes sur l'arme ou les arêtes saillantes sur le casque. Dernier éclaircissement avec du Orange Dare de chez Molotov en lavis sur les derniers reliefs des zones orange. Il est temps de s'occuper du socle. On va rester simple en commençant par recouvrir le dessus d'une couche uniforme de Rhinox Hide. Attention de ne pas trop déborder sur la figurine elle-même. Je vais ensuite, une fois que tout est sec, passer par-dessus une couche de Martian Earth, une peinture auto-craquelante. Pour s'assurer que les craquelures se fassent bien, on va utiliser le sèche-cheveux. La surface va sécher en premier et va forcément craquer au fur et à mesure du séchage dans la masse. Un petit coup de noir ultra mat pour le pourtour du socle, vous savez que j'aime bien faire mes socles comme ça, mais vous pouvez utiliser la couleur qui vous chante. Et voilà mes petits amis de la forêt, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à celles et à ceux qui se sont abonnés à la chaîne, vous êtes de vrais amis de la forêt. Et ça fait bien plaisir. Pensez à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, à suivre la chaîne sur Instagram et depuis peu sur TikTok. Je ne sais pas si ça va durer, mais il paraît que c'est the place to be, alors on verra bien. En attendant, je vous souhaite de bien peindre, de bien jouer et de bien vous porter. À la prochaine les amis, la bise!